pas prêt. J'aimerais parler sur le mystère de l'onction. Mais je vais rester vraiment sur 2-3 points que j'aimerais insister pour ce soir. Cet enseignement, je le réserve pour le disciple du programme de développement spirituel qui sont au 2e niveau. Mais ce soir, je vais vraiment vous donner quelques 2-3 principes qui vous aideront. Et ensuite, nous allons pouvoir prier. Demain, je parlerai sur les étranges manifestations de l'onction. Et le dimanche, je vais parler sur le phénomène du tombé en esprit. Et je vais vous expliquer bibliquement c'est quoi, comment ça se passe et quelles sont les choses qui sont entourées, qui se font lorsqu'une personne s'écroule sous la puissance de Dieu. Voyez-vous, parce que je ne veux pas que vous soyez juste un peuple qui vient là et qui vit des manifestations et puis qui rentre à la maison. Je voudrais plutôt que vous soyez enseignés et que votre foi soit fondée sur la Bible. Et lorsque vous allez voir une manifestation, les autres pourront dire que c'est la magie, d'autres pourront être sceptiques, mais vous serez un peuple enseigné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Notre texte de base, c'est Luc chapitre 4, du verset 14 au verset 19. Et là, le verset 18, Jésus est en train de dire, déjà au verset 14, Jésus-Christ, revêtu de la puissance, il est descendu en Galilée et sa renommée commençait à se répandre. Il est arrivé à la synagogue où il prit le rouleau comme il avait l'habitude de lire. Il va ouvrir le livre d'Ésaïe. Il va trouver l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint et puis il parle, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, ce sont les missions de l'onction. Le premier principe que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que le domaine de l'onction répond à la loi de la mission. Je répète, le domaine de l'onction répond à la loi de la mission. Plusieurs personnes ne reçoivent pas l'onction parce que simplement ils ne sont pas dans une mission. Voyez-vous, Dieu peut te donner à toi une mission particulière, tout comme il peut t'introduire dans une mission qu'il a déjà établie. Ce n'est que ton positionnement par rapport à la mission qui te confère l'onction. Si David ne sera pas appelé à accomplir le mandat de la royauté, eh bien l'onction ne viendra pas sur sa tête. Il y avait déjà une mission messianique qui était décrite et réservée. Et quand Jésus est entré dans cette mission, l'onction est venue sur sa vie. Il y a des gens à qui Dieu va donner la mission dans la politique.
Ce soir, l'onction royale viendra sur toi. Je vais parler un peu de manière évasive pour vous aider et toucher quelques petites généralités. L'onction, quand nous parlons de l'onction royale, c'est une puissance qui te donne de l'influence dans l'espace politique, qui te donne des capacités surnaturelles de gouvernance et qui augmente ton leadership de manière à être effectif. Il y a des gens ici, ce genre d'onction va descendre sur eux ce soir. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit ton amen ne me satisfait en aucun cas. Amen. J'ai entendu l'exécutif Daniel parler de la soif. Si tu n'es pas assoiffé de cette chose, elle ne viendra pas sur toi. Il faut pouvoir la désirer. Il faut pouvoir avoir une soif extrême de la chose. Quand l'Esprit de Dieu va libérer cela, c'est ta soif qui sera comme l'aimant qui va attirer la chose vers toi. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de l'onction ce soir? Non. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de l'onction ce soir? Et avec moi, Saint-Esprit. Je désire ton onction ce soir. Donc comprenez qu'il faut être dans une mission au préalable. Lorsque le diable veut enlever, te couper de la source de l'onction, il te déconnecte de la mission. Les apôtres n'avaient pas besoin de jeûner pour que l'onction coule sur eux. Il a fallu pour eux d'être simplement dans la mission que Jésus avait. Et c'était automatique, même les démons leur étaient soumis. La JLC n'est pas une église normale. La JLC est une grande mission, comprise dans la grande commission du cri au milieu de la nuit. C'est un programme divin qui est établi. Et c'est à cause de cette mission que l'onction coule. Et lorsque tu veux que la même onction coule sur ta vie, il te faut simplement être dans la mission. Et être dans la mission, ça s'appelle la soumission. Une fois que tu es aligné dans la mission, que Satan devienne 1000 fois Satan, l'onction n'arrêtera pas de couler sur toi. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire un amen. Il faut au préalable répondre à la loi de la mission. Demande ton voisin, tu es dans quelle mission? C'est que curieux, les gens aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde a une vision. Dieu m'a donné une vision. Leur propre imagination, ils en ont fait une vision du ciel. Parce qu'il a fait un rêve, il s'est vu en train de, avec un micro, il y a une foule, alors Dieu m'a donné une vision pour commencer. Et c'est comme ça, vous allez voir plusieurs commencements, ils finissent par sécher. Parce qu'ils n'identifient pas la mission dans laquelle ils doivent être. Alléluia. Amen. Il y avait une mission pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. La mission était là. Quand Jésus est entré dans cette mission, l'onction est descendue. Ce soir, l'onction va repérer tous les hommes et les femmes qui sont en alignement avec cette mission. Simplement, de manière simplifiée, c'est quoi l'onction?
L'onction, c'est simplement le fait d'appliquer l'huile sur soi ou sur quelque chose. Lorsque tu prends l'huile, tu l'appliques sur ton corps, tu fais ce qu'on appelle l'onction d'huile. Donc c'est le fait de mettre sur soi de l'huile ou d'appliquer sur soi ou sur quelque chose l'huile. Alléluia. Amen. Et maintenant, à l'époque, l'huile que l'on appliquait, qu'on appelait généralement l'huile d'onction ou l'huile sacrée, était un symbole physique d'une réalité spirituelle. Lorsque on prenait l'huile et que l'on mettait sur quelqu'un ou sur quelque chose, le monde spirituel identifiait la chose comme étant consacrée et sacrée. Mais deuxièmement, cette huile-là devenait le conduit par lequel le Saint-Esprit passait. Lorsqu'on mettait l'huile sur un homme pour qu'il soit roi, qu'il soit sacrificateur ou qu'il soit prophète, c'est l'huile préparée selon l'art du parfumeur qui était placée sur sa tête. Tout le monde voyait l'huile. Tout le monde constatait l'huile. Mais dans le plan spirituel, l'Esprit de Dieu pouvait passer au travers l'huile pour venir reposer sur la personne. C'est la raison qui fait que lorsque Jésus-Christ va ouvrir le livre, il utilise la même formule. Cependant, on a vu personne mettre l'huile sur la tête de Jésus. Nulle part on a vu les sacrificateurs appeler Jésus et le moindre d'huile. Nulle part on a vu Jean-Baptiste prendre Jésus à côté et mettre l'huile sur sa tête. Cependant, Jésus, quand il ouvre le livre, il dit que l'Esprit m'a oint. Ça veut dire qu'un travail de mettre l'huile était sur ma tête. Mais le travail en question n'était pas physique, mais c'était un travail spirituel. C'était dans la sphère spirituelle. L'Esprit de l'Éternel était venu sur lui. Et quand il est venu sur lui, il a placé sa puissance sur lui. Voilà pourquoi, au verset 14, le docteur Luc est en train de dire: Jésus, revêtu de la puissance. Le revêtement de la puissance, c'était en réalité l'huile d'onction spirituelle qui avait été placée sur sa tête. C'est la raison qui fait que quand il ouvre le livre, il donne l'explication de son revêtement. Il dit ceci: la puissance que vous allez constater découle du fait que l'Esprit du Seigneur est sur moi et qu'il m'a oint. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit dépose sur toi l'huile spirituelle qui s'appelle l'onction, tu cesseras d'être un homme naturel et tu deviendras un homme surnaturel. Tu cesseras d'être une femme ordinaire et tu deviendras une femme extraordinaire. Tu auras accès aux couloirs qui ne sont pas empruntés par les hommes normaux. Tu commenceras à emprunter des chemins par lesquels les humains ne passent pas. Tu commenceras à voler sur des sphères auxquelles les oiseaux et les avions ne volent pas. Tu vas commencer à emprunter des voies que les voitures n'empruntent pas. L'onction sur toi commencera
commencera maintenant à te faire entrer sur le chemin par lequel les anges passent, my God. Sur le chemin par lequel les chérubins passent. Lorsque l'onction vient sur toi et que tu es en train de passer, les anges se mettront en ligne et ils diront salut, parce qu'ils verront un homme qui a le dépôt de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire à cette génération, le temps est arrivé où Dieu mettra en nous un dépôt spirituel qui nous fera respecter aux anges. Tu ne chercheras pas que ta famille te respecte, mais l'onction sur toi fera que Michael va te respecter, Gabriel va te respecter. La parole est en train de dire que lorsque Michael se disputa le corps de Moïse, il ne proféra pas des injures, des paroles injurieuses. Il n'a pas insulté Lucifer alors que Lucifer est déjà tombé, alors que Lucifer c'est son ennemi. Pourquoi il a respecté Lucifer? Il a juste dit que l'Éternel te réprime. Lucifer, pourquoi Michael, qui est un archange, va respecter Lucifer? La parole dit dans Ézéchiel 28, tu étais un chérubin où il y avait l'onction sur Lucifer, malgré qu'il a déjà été chassé, malgré qu'il n'est plus en fonction, mais à cause de l'onction, il a pris des précautions. Je suis en train de dire à quelqu'un, la raison qui fera que la maladie va te respecter, c'est l'onction. La chose qui fera que les démons puissent t'obéir, c'est l'onction. La chose qui fera que l'argent puisse t'obéir, c'est l'onction. La chose qui fera que le gouvernement du monde puisse t'obéir, c'est l'onction. Ce soir, l'onction du Seigneur va venir sur toi et ta destinée va prendre une autre allure. L'onction du Saint-Esprit va venir sur toi et le monde spirituel va te respecter. Amen. Come on, my daddy. L'onction. Et pas quoi? Mes frères et sœurs, l'onction. Et pas quoi? Jésus est en train de marcher dans les rues de Galilée. La Bible est en train de dire, le démon commence à crier, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre? Comme on est là, comme on s'est la matanga, mais il soit sambelité, il soit l'objet le côté, mais c'est l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un, les démons vont te respecter. J'ai dit, les démons vont te respecter. Ils vont commencer à te respecter. Quand tu entreras dans une maison, ils seront obligés de sortir à cause de l'onction. Tu as connu beaucoup trop de résistance. Tu as connu beaucoup trop de combats. Tu as connu beaucoup trop de barrières sur ton chemin. Maintenant, l'Esprit de Dieu a décidé que l'huile sainte, l'huile spirituelle puisse venir sur toi. Et désormais, quand tu passeras dans le monde spirituel, on dira porte élevée volonté. Come on, my daddy. Il y a encore Saint-Esprit, je désire ton onction. Et ce soir, j'aimerais parler en quelques mots simplement de deux moyens d'acquisition de l'onction. My God. Merci Esprit de Dieu. Le premier moyen, c'est Gethsemane. Gethsemane. Et le deuxième moyen, c'est la caverne d'Adullam. Gethsemane veut dire le lieu du pressoir. Vous connaissez l'histoire, Jésus-Christ est allé là à Gethsemane.
Et là, il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Sa sueur s'est changée en grumeau de sang. Et Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Gethsémane, le lieu du pressoir. En réalité, c'était un jardin. Et dans ce jardin-là, on y cultivait les oliviers. Et lorsque on avait les oliviers, dans la saison des oliviers, on sort les olives et on allait avec dans un endroit qui s'appelait le pressoir. On va placer tous les olives là, et des femmes ayant des pieds propres vont monter au-dessus des olives et ils vont commencer à marcher dessus. Ils vont commencer à marcher dessus. Et plus ils vont marcher dessus, les olives vont être écrasées. Les olives vont être piétinées. Et là, il y a un dispositif comme des treillis. Et il y a une huile qui va commencer à sortir des olives. C'est comme ça qu'on obtenait l'huile d'olive. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas allé n'importe où. Il est allé dans le lieu du pressoir. Le premier moyen d'acquisition de l'onction, c'est la pression. C'est la pression. Beaucoup de personnes, les problèmes que vous rencontrez dans la vie, les souffrances que vous rencontrez dans la vie, les canailles que vous rencontrez dans la vie, les injustices que vous rencontrez dans la vie, ce n'est pas forcément les diables, c'est le lieu du pressoir. C'est un lieu où Dieu te presse. Il te presse pour produire de l'huile. Il te presse pour que tu sortes ce qui est en toi. Que cette huile puisse sortir à l'intérieur de toi. Gethsémane, c'est le lieu où les olives qui étaient belles d'apparence, quand on le voyait, on disait waouh, bien constitué, qui a mûri. Maintenant, on va le prendre. Ça va être déformé. Ça va être piétiné. Ça veut dire que c'est le lieu de la mort de l'olive. Il doit mourir pour que l'huile puisse sortir. Tant que tu n'es pas prêt à accepter que la mort agisse en toi, la vie ne sortira pas. Bien aimé dans le Seigneur, le chemin de l'onction, c'est le chemin des épreuves, c'est le chemin des combats, c'est le chemin des humiliations, c'est le chemin de la persécution, c'est le chemin où tu te retrouves. Sans raison, les hommes t'abandonnent. Sans raison, les portes se ferment. Sans raison, tu te retrouves où tu es humilié. Tu es rejeté. Ce n'est pas un démon. Si c'était un démon, depuis que tu es ici, avec les genres de puissance que je porte, ça serait déjà fini. Mais pourquoi ça persiste? Parce que ce n'est pas un démon. C'est le col de l'onction. Et beaucoup de personnes échouent. Pourquoi? Parce que l'huile du pressoir, c'est une onction qui traverse les générations. L'huile du pressoir, lorsque tu réussis à le produire, tu vas avoir une puissance qui va durer dans le temps et qui pourra se transmettre. Quand tu passes par le pressoir, Dieu fait de toi un vase communicant. Un vase communicant, c'est le vase qui peut donner la provision à d'autres vases. C'est par là que David est passé. Comme l'huile est venue sur sa tête, il est allé en cavale. Pendant 20 ans, David a souffert. David a été humilié. David a connu tellement de problèmes au point qu'un jour, il était obligé de feindre la folie. Juste pour survivre. Si David priait à l'église du Congo, on aurait attrapé plusieurs démons dans la vie de David. Le démon de blocage, le démon de séménage, le démon de poursuite, le démon de limitation, le démon de la non-accomplissement de la prophétie, les démons qui bloquent l'onction. Mais ce ne sont pas les démons de Dieu. Ce ne sont pas les démons. C'est le processus de l'onction. Tu dois passer par Gethsémane. Quand tu n'étais pas encore consacré,
Les choses étaient faciles. Il y avait tant d'opportunités. Et depuis tu te poses la question, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas? Tu es avec moi ou pas? Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment, je me souviens, j'ai entendu quelqu'un dire quelque part, le prophète Jimmy a les fétiches. Et d'ailleurs, son fétiche, c'est le truc là qu'il a là, son tatouage là. Quand il t'impose la main, il t'avale. Déjà, c'est comme ça que vit le robot. J'ai rigolé. J'ai dit, ok, c'est très bien. Beaucoup de personnes échouent. Quand ça devient très compliqué, ils se découragent. Alors il s'est dit, non, 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 je vais pas chercher ma vie ailleurs. Je vais pas faire les choses autrement. Tu vas voir une femme que Dieu préparait pour être la prochaine maman Toumba Chaoumba du Congo. Pour être la prochaine maman Emi Koutino du Congo. Une femme que Dieu préparait. Finalement, elle lâche prise. Elle va coucher avec un homme. Et puis là, elle tombe enceinte. Et puis c'est fini, une destinée avortée. Bien-aimé, j'aimerais te dire, malgré les pressions de la vie, tiens bon. Malgré que les choses ne marchent pas, tiens bon. C'est le lieu du pressoir. C'est un lieu où Dieu te presse. Et la pression va produire l'huile. La pression va produire l'huile. J'ai dit la pression va produire l'huile. Bientôt quand l'huile sera en grande quantité, tu pourras sortir comme ça. Jésus, on l'a pressé. On l'a pressé, on l'a pressé. À Gethsemane, quand il a fini, il s'est tenu debout. On est venu pour l'arrêter. Il a dit, qui cherchez-vous? Il a dit, c'est moi. Et tous sont tombés. Qu'est-ce qui les a fait tomber? C'est l'onction qui est venue de la pression. Oh my God. L'onction qui est venue de la pression supporte la pression, supporte la dépression, supporte la détresse, supporte toutes ces choses-là. Pleure, mais reste à genoux. Crie, mais reste à genoux. Aie honte, mais reste à genoux. Ne quitte pas le lieu là. Dis à Dieu, Bouka l'Issousou, Sina l'Issousou, mais si l'Issa Ozo Sala, parce que je sais, à la suite de la pression, viendra l'onction. Le deuxième, c'est la caverne d'Adoulam. C'est le fait d'entourer un homme sur qui coule l'huile. C'est le principe du vase communicant. David est en train de chanter en disant qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe. Chez nous, Louis II dit l'huile précieuse. Mais parole de vie, je commence à beaucoup aimer cette version depuis que je la lis. Elle dit que c'est comme l'huile parfumée qui est placée sur la tête d'Aaron, qui est répandue sur la barbe et jusqu'au bord de ses vêtements. Mes frères et sœurs, il y a deux moyens d'étudier ce texte. Le premier, on peut comprendre qu'il utilise le domaine lévitique pour pouvoir expliquer ou encore faire l'analogie du mystère de l'onction ici. Ça veut dire que tous les lévites sont au service de Dieu, mais tous les lévites ne sont pas sacrificateurs. Alors, les frères sacrificateurs, ce sont les fils d'Aaron, parce que c'est eux qui reçoivent l'onction. Lorsque les frères sont ensemble, l'huile ne descend pas sur eux, mais l'huile descend sur leur père. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la meilleure façon de Dieu de te oindre, c'est de mettre l'huile sur ma tête. La meilleure façon de Dieu de te bénir, c'est de mettre l'huile sur ma tête. Lorsque les frères sont ensemble, Dieu cherche le père sur qui il va répandre cette huile-là. Une fois que l'huile est sur le père, tous les frères deviennent bénéficiaires de cette huile.
Si l'huile ne se manifeste pas dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas mon fils. Aussi simple que ça. Parce que si tu es fils de Jimmy Mbaye et que la connexion est établie, l'huile ne peut qu'écouler. Ce n'est que probable, ce n'est que évident. Parce que lorsque les frères sont ensemble, l'huile coule sur le père. Ça commence sur la tête et ça descend sur la barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Mais cette analogie, aujourd'hui, je commence à la regarder de manière assez étrange. Parce que je me dis, David n'est pas de la tribu de Lévi. David n'est pas un descendant d'Aaron. Pour qu'il puisse parler de la réalité aronique pendant qu'il est en train de parler de ces choses. Mais une chose que je sais, David, un jour il a fui. Il a fui l'épée de Saoul. Il est arrivé à un endroit qui s'appelait Najot, qui était près de Rama. Et là, il y avait un vase communicant. Il s'appelait Samuel. Et pendant qu'ils étaient là, les prophètes prophétisaient sous la conduite du père Samuel. Et la Bible dit, tous les militaires qui venaient pour arrêter David, ils étaient saisis par l'onction prophétique et ils commençaient à prophétiser. Et même Saoul, qui déjà avait perdu la faveur de Dieu, quand il est arrivé là, lui aussi a été saisi et il a commencé à prophétiser. Pourquoi est-ce qu'ils ont prophétisé? Non pas parce qu'ils avaient prié, non pas parce qu'ils avaient jeûné, mais parce que les frères prophètes étaient ensemble et que le père Samuel était devant eux. Mes frères et sœurs, le meilleur moyen pour permettre à l'onction de t'atteindre, c'est d'être aux côtés de ton père, c'est de travailler aux côtés de ton père spirituel. Lorsque Dieu te place là, tu travailles de tout ton cœur, tu te donnes de tout ton cœur. Il y a un phénomène qui se passe, c'est que l'onction qui est sur la tête commencera à couler de manière simple. Voilà pourquoi je parle de la caverne d'Adullam. David, pendant qu'il était en détresse, il est arrivé dans la caverne et la Bible nous dit quelques hommes qui avaient des dettes, quelques hommes qui étaient des vauriens l'ont suivi. Ils n'ont pas suivi n'importe qui, ils ont suivi un homme qui avait l'onction. Ils étaient des vauriens, ils avaient des problèmes, mais ils ont suivi un homme. Je n'ai pas étudié, mais j'ai suivi un homme. Je n'ai pas beaucoup d'éducation, mais j'ai suivi un homme. Je n'ai pas beaucoup de connexions, mais j'ai suivi un homme. Je n'ai pas beaucoup d'avantages sociaux, mais j'ai suivi un homme. J'ai beaucoup de combats dans ma famille, mais j'ai suivi un homme. J'ai des hôtels de ma famille qui me réclament, mais j'ai suivi un homme. Et ils se sont retrouvés dans la caverne d'Adullam. David a des problèmes et aussi ont des problèmes. Mais la différence entre les problèmes de David et les problèmes de ceux qui l'ont suivi, c'est que sur David il y avait l'onction. Sur David il y avait l'onction. Et ils étaient là. Et ils étaient là. Ils ont commencé à faire des expéditions, des guerres, en sortant sous les ordres de David. Et la Bible nous dit, plus tard, c'est eux qu'on appelait les vaillants hommes de David. Ils ont commencé à faire des grands exploits, non pas parce qu'ils étaient forts physiquement, mais parce que le vase les a communiqué l'onction, parce que leur contact avec leur père, avec leur roi, avec cet homme-là, il avait de grandes visions. Imaginez un David qui dit à ces gens-là, un jour, vous voyez tout ce pays ici, c'est moi qui le dirigerai. Ça semblait comme de la folie, parce que tu n'es pas le fils de Saoul, tu n'es pas le cousin de Saoul, tu n'es pas le neveu de Saoul. Il n'y a rien qui te rattache, mais seule la promesse et l'huile qu'il avait lui rassurer qu'un jour JLC aurait un temple de 200 000 personne. Ça semble impossible à vos yeux aujourd'hui, ça semble difficile à croire, mais je sais quelle huile repose sur ma tête. Je sais quel mandat qui est là. Ils pouvaient ne pas croire David quand il leur disait
c'est ça. C'était dur à croire. Un jour même, ils sont allés en guerre. En revenant comme ça, les bandits sont venus. Ils leur ont fait des pillages. Ils ont perdu leurs biens. Ils ont même perdu leurs enfants. Ça peut arriver qu'en étant auprès d'un père, que tu connaisses des problèmes. Mais ça n'enlève pas la destination, l'assurance de la destination où tu vas. C'est que le diable cherche, c'est de te déconnecter. C'est que le diable cherche, c'est de te décourager. Que tu dises, ah, on va nulle part. Ça n'ira jamais loin. Je dois chercher les choses autrement. Je dois faire les choses à ma manière. Parce que simplement, on ne voit rien. Je ne vois rien. Depuis que je suis là, les choses n'évoluent pas. C'est que le diable cherche, c'est de t'enlever. Mais ces hommes-là, malgré tous les problèmes, malgré tous les combats, ils sont restés attachés à David. Ils sont restés attachés. Un jour, c'était eux, les vaillants hommes de David. C'était eux, des gens qui ont fait des grands exploits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec le vase communicant. Celui qui s'attachera et qui restera là. Un jour ou l'autre, le monde parlera de toi. Un jour ou l'autre, les nations parleront de toi. Tu ne comprendras pas forcément comment ça s'est passé. Quel sera le mécanisme? Mais ce qui est certain, l'onction va te prendre et va t'emmener là-bas. Mais ça ne se passe pas en un jour. Pour David, ça a pris 20 ans. Peut-être que toi, ça prendra 3 ans. Peut-être que toi, ça prendra 5 ans. Peut-être ça prendra 10 ans. Peu importe. Ce que je sais, c'est que lui, je dis lui, va se manifester. Lui va se manifester. Lui va se manifester. Un jour, Saoul est mort. Et le fils de Saoul est devenu roi. Quel contraste! Daddy, tu nous avais dit que c'est toi qui allais devenir roi à la mort de Saoul. Maintenant regarde, c'est son fils même qui est devenu roi, non? Donc toutes ces promesses-là, c'était faux. Certainement, comment est-ce que... Donc Daddy nous a menti. Parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Reste calme. Quelques années sont passées. Il semble que ça s'est écoulé entre 5 et 7 ans. Imagine, on a attendu déjà 13 ans. 14, 15 ans, on doit encore patienter. Et quelques jours après, David a pris Hébron. Il est devenu roi sur Hébron. Quelques temps après, Abner l'a rejoint. Et encore, il a fait en sorte que tous les généraux qui étaient avec le fils de Saoul puissent rejoindre David. Et un jour, il s'est retrouvé roi sur tout Israël. Et ceux-là qui l'avaient suivi, eux tous ont été honorés. Joab est devenu le chef de l'armée. Et plusieurs autres, ils étaient des vaillants hommes. Crois-moi, Dieu, s'il ne t'aimait pas, il allait te laisser être dans n'importe quelle autre église. Mais si Dieu t'a amené ici, c'est parce que Dieu t'aime, parce que Dieu croit en toi. Et il t'a amené dans un lieu où l'huile est authentique, où la chose est vraie. Il n'y a pas de maquiona ici. Il n'y a pas de compromission ici. Ce n'est pas un prophète qui couche avec les femmes pour avoir l'onction ou pour avoir l'onction. Ce n'est pas ces choses-là. Je ne couche pas avec les femmes pour avoir l'argent. Je m'appuie sur le Seigneur. Je m'appuie sur le Saint-Esprit. Je m'appuie sur celui qui m'a appelé. C'est tout ce que j'ai. Il m'a pris là où j'étais. Je n'avais rien. J'avais zéro. Pas d'argent en poche. Mais de où il m'a pris, l'option m'a amené jusqu'ici. Et je paye cette parcelle. J'ai acheté ce que j'ai acheté. J'ai tout ce que j'ai. Non pas parce que j'ai de puissants partenaires, mais parce que l'onction, j'ai dit l'onction m'a amené jusqu'ici. Et la même onction va nous amener encore plus loin. Plus loin. Pour toi, guérir un malade, ça sera la chose la plus facile à faire. Pour toi,
voir en esprit. Ce sera la chose la plus facile à faire. Tu n'auras pas besoin de prier en langue pendant longtemps. Il te suffit de te rappeler simplement: je suis fils de Jimmy Mbaya. La connexion sera établie. Et l'huile qui coule sur moi va commencer à couler. Demandez à vos frères qui sont ici. Plusieurs ont des témoignages. Il suffit d'être devant un cas. Il suffit d'être devant une famille. Les paroles coulent. Les yeux s'ouvrent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas ta consécration. C'est l'alignement que tu as avec un père. Et qu'est-ce que le diable cherchera à faire? C'est de t'écarter, t'amener loin, te décourager. Il va te faire montrer les problèmes. Il va te faire montrer les défauts. Il n'y a personne de parfait. Moi, peut-être je ne suis pas impudique, mais peut-être que je ne suis pas très communicateur. C'est ça mon défaut peut-être. Je ne suis peut-être pas voleur, mais j'ai un autre défaut peut-être qui fait que je suis très exigeant et rigoureux. Je vais avoir d'autres défauts. Mais un fils qui a la vision, c'est le fils qui dit à Élie: ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai pas. Peu importe les choses que je vis, je ne te lâcherai pas. Car je sais qu'au bout du chemin, il y a un manteau à ramasser. Ce soir, l'Esprit de Dieu va donner à plusieurs personnes une onction afin de les rendre des hommes et des femmes qui feront des grands exploits sur cette terre des hommes. Croyez-moi, croyez-moi, tu es venu d'une famille pauvre, tu es venu d'une situation difficile, tu as été combattu depuis ton enfance. L'erreur que le diable a faite, c'est de te laisser venir ici. C'est de te laisser venir ici. Car ce soir, l'huile qui va couler, cette huile-là va commencer à travailler. Ça va commencer à travailler. Ça va commencer à fonctionner. Cette huile-là va attirer l'argent. Cette huile-là va attirer les partenaires. Cette huile-là va ouvrir des portes. Cette huile-là va te faire respecter. Cette huile-là va te faire honorer. Mais ce que tu as à faire, c'est de t'attacher. Reste attaché. Reste attaché. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme plusieurs cornes d'huile. Je vois des cornes et avec beaucoup d'huile à l'intérieur. Et quand j'essaie de regarder, je vois qu'il y a presque 24 cornes devant mes yeux. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que ce soir, il commence avec 24 personnes sur qui il est en train de répandre une huile fraîche. Et cette huile-là, il me dit, c'est l'huile qui va le qualifier pour la prochaine étape de leur vie. Voyez-vous, actuellement, il y a des élèves, ils ont fait des épreuves, des examens d'État. Et quand ils ont fini, il va y avoir une attestation, un diplôme qui va attester que réellement ils vont passer de l'autre côté et ils vont changer de dimension. Ils étaient à l'école secondaire, ils vont maintenant passer à l'université. Il y a des gens ici ce soir, l'huile qui vient va les faire entrer dans une autre dimension de leur vie, une autre dimension de leurs finances, une autre dimension de leur influence, une autre dimension de leur appel, une autre dimension de leur destinée. Pendant que même je suis en train de parler et que vous avez les yeux ouverts, ça vient de commencer maintenant. La première personne, vous allez voir des gens sauter de leur chaise, saisis par la puissance de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu me dit que l'œuvre a commencé maintenant. L'œuvre a commencé maintenant. Voilà. La première personne est touchée. La deuxième personne est en train d'être touchée maintenant. Voilà. La troisième personne est en train d'être touchée maintenant. La troisième personne est touchée. Voilà, voilà. Dieu les touche. La quatrième personne, voilà. C'est la puissance de Dieu. C'est l'huile sainte qui est en train de venir sur ta tête. La cinquième personne est en train d'être touchée maintenant. Soyez très très vigilants et rapides. Amenez ces hommes et ces femmes devant. Parce que l'huile
l'huile est en train de couler. Ça ne dépend pas de moi. L'huile sainte qui vient du Saint-Autel, ça vient de l'autel de Dieu. Dieu a envoyé son huile pour faire entrer. Il y a des gens ici, ta dimension prophétique va se multiplier. Il y a des gens ici, la grâce de la guérison va se multiplier. Il y a des gens ici, la grâce de finance va se multiplier. Il y a une onction qui est en train de couler. Il y a une onction qui est en train de couler dans toute la salle. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. C'est très fort. 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 My God. My God. Les gens vont sauter de la chaise. J'ai vu l'huile descendre et des gens comme sauter parce que c'était comme la puissance qui descendait sur la tête. Qui descendait sur la tête. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'huile sainte. C'est l'onction du trône qui va t'introniser. Qui va t'introniser. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Alors que je parle, reçois. 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 Mon Dieu, reçois. Oh mon Dieu, reçois. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Personne ne va se blesser. Personne. Oh my God. Mon Dieu. Mon Dieu. Ils sont à 24. Ils sont à 24. Ils sont à 24. Je vois très 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 clairement 14 femmes et 8 hommes être saisi par la puissance de Dieu. Écoutez-moi, ne rate pas ça. Que l'huile vienne. Que l'huile vienne. Et que l'huile te localise. Que l'huile arrive jusqu'à toi. Que l'huile te parvienne. Hey, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'esprit me dit une corne pour une tête. Une corne pour une tête. Une corne pour une tête. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La 7e personne est touchée. La 8e personne est en train de te toucher maintenant. Maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la 9e personne est en train d'être touchée. Eh, Kadou Suntanela Ija, Rotenani Atini Kanu Nevereda Inalos, Materia Nutrezadouche Kentoneia, Luteria di Cledouche Taranaigeria. Jesus Christ. Jésus Christ. Hey, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Une corne pour une tête. Une corne pour une tête. Une corne pour une tête. Arrête de musique. Une corne pour une tête. L'esprit est en train de travailler fortement ici. L'esprit est en train de travailler. Tu peux voir ça comme un spectacle. C'est ton problème. Tu peux regarder ça comme un spectacle et tu vas rater. Mais tu peux aussi ouvrir ton cœur. Et l'huile va couler. Elle est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. Mon Dieu, l'huile est en train de couler. Je ne sais pas te dire c'est quel type d'onction que tu reçois. Je ne sais pas te le dire. Il y a tellement une diversité qui se passe ici. Les choses sont en train de se faire. Il y a des rois qui sont en train de naître, des prophètes qui sont en train de naître, des milliardaires qui sont en train de naître. Il y a des grands décideurs qui sont en train de naître par l'huile qui est en train de se couler maintenant. L'huile qui est en train de couler. Il y a même des gens qui me suivent en ligne. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. Oh mon Dieu. L'huile. J'ai dit l'huile. L'huile est en train de couler. 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 Une corne pour une tête.
Une corne pour une tête. Je le sens dans mon esprit que l'Esprit de Dieu est en train de sélectionner plusieurs personnes ce soir afin qu'ils reçoivent l'huile sainte qui coule du saint trône, de Dieu. Une corne pour une tête. Reçois au nom de Jésus. Oh my God. My God. My God. My God. C'est pas encore fini. 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 La sous-Gébraï. Les Platonélis. L'Oradia, les Ogalemando. Les Clouzumalevraïa. Il reste 14 personnes. Il reste 14 personnes qui sont en train de recevoir une corne pour une tête. Père, toutes les femmes et tous les hommes qui sont destinés à recevoir cette huile ce soir, accepte qu'ils ne ratent pas ça et que l'huile vienne sur leur tête avec le signe de la puissance, car ils vont, my God, je vois un vent qui souffle et qui est étrange, qui est très étrange. L'huile est en train de couler. Il y a une catégorie des hommes qui seront des grands décideurs, qui vont manipuler des grandes sommes d'argent sur leurs mains, des hommes qui vont réussir à mettre en mal le diable, à remporter des grandes victoires. Je vois des femmes qui seront utilisés par Dieu de manière extraordinaire. Tous ces hommes et ces femmes, l'Esprit de Dieu est en train de les chercher et il est en train de les sélectionner. Ce n'est pas le prophète Jimmy qui te touche, mais c'est l'huile sainte qui descend. Toi-même tu ne comprends pas ce qui va se passer, mais la puissance va te prendre. La puissance va te prendre et elle va t'emmener. Kaluz tabernaveshkia Udel Ainus Kapatonia. Père, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent de partout où ils sont, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, Père, qu'ils reçoivent, Père, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, Père, qu'ils reçoivent cette huile que ton peuple. Il y a une maman, tu es entré aujourd'hui seulement ici. C'est ta première fois d'entrer ici. Tu as beaucoup de combats. Dieu me dit, l'huile est en train de venir sur ta tête. Et cette huile sera pour toi l'huile de la victoire. Cette huile sera une huile de la victoire. C'est comme une puissance qui est en train de tomber sur cette femme aujourd'hui et maintenant pendant que je parle. Reçois, 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 reçois. Que l'huile descende, que l'huile vienne sur toi jeune homme, sur toi papa, sur toi maman. Que l'huile vienne, l'huile de l'esprit. Tu es choisi par Dieu. Selon que la parole dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Ainsi parle le Seigneur. Tu es la femme choisie. Tu es l'homme choisi. L'huile est en train de venir. 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 C'est une nouvelle vague. Prenez tous ces hommes et ces femmes. Prenez tous ces hommes et ces femmes. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. L'huile est en train de venir. L'huile, 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 l'huile. Reçois, 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 reçois. Oh, reçois, reçois cette huile, reçois cette huile, my God, my God, my God, my God. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Okari Dainamos Kavaché, je suis en train de voir des hommes et des femmes sur qui le ciel est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Yesu, 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 Yesu,
Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Yesu. Yesu, Yesu. 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 Mon Dieu, mon Dieu, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. C'est lui qui est en train de venir ici. Dieu me dit, c'est l'huile qui est en train de faire naître le prophète en lui. Et kadus tante, Joul tomel avarute, betanus tabalijo, les radia, les lutenia tavageria. L'œuvre de l'esprit est en train de continuer. L'œuvre de l'esprit est en train de continuer. Oh, l'œuvre de l'esprit de Dieu est en train de continuer. Ce n'est pas le prophète Jimmy qui te touche, mais c'est l'esprit du Seigneur qui est en train de venir sur toi. L'esprit du Seigneur, c'est pas encore fini. Je vois l'œuvre de l'esprit continuer. C'est ezali kamwayote toko ponama oponama moli mwazo ya likolo na yo pe mafuta ezo kitela yo soki mafuta kiti moli mwazo simba yo pe azo kotisa yo na se nguya na ye. Ah, Yesu, 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 Yesu. Yesu. Il reste 8 personnes. Il reste 8 personnes sur qui l'huile est en train de descendre. Je ne suis que le surveillant. Tout le monde qui a été saisi, qu'il reste ici devant, qu'il ne rentre pas. Qu'il ne rentre pas. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Il y a des gens qui vont voir des visions ici. Il y a des gens, l'huile est en train de continuer à couler sur eux. Il y a des gens, un travail est en train de se faire à l'intérieur d'eux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas encore fini. 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 Il reste 7 personnes que l'esprit est en train de toucher. Il m'a parlé de 24. Et ils seront à 24. Car ils sont à 24. Qui sont en train de recevoir cette huile. Cette huile. Cette huile. Reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Entre dans cela. Entre dans cela. Entre. Pour ce genre de combat que tu as, c'est l'huile qu'il te faut. C'est ce genre d'huile que Dieu a disposé pour toi. Que Dieu a disposé pour toi. Que Dieu a disposé pour toi. Cette huile, Dieu l'a disposée ce soir pour toi. Spécialement pour toi. Oh my God, spécialement pour toi. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'aime la manière dont l'esprit est en train de travailler ce soir. Il n'y a pas de fake à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de chant, il n'y a rien, il n'y a pas de musique. C'est l'esprit de Dieu avec sa main qui arrive jusqu'où tu es. Et il met l'huile sur ta tête. Il met l'huile. Ce n'est pas l'huile du fiol. C'est l'huile de la corne. Ce n'est pas l'huile du fiol. C'est l'huile de la corne. L'huile du fiol se termine. Mais l'huile de la fiole, de la corne, s'éternise. Cette huile a localisé ta tête. Reçois. 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 C'est en train de couler ici. Je vois, c'est en train de couler. C'est en train de couler. Il y a des gens qui vont entrer dans des retraites. Il y a Milaï. De très longues retraites. Parce que ce qui est descendu aujourd'hui. Oh my God, my God, my God. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Oh my God, 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 my God. Il y a une nouvelle vague qui vient d'arriver. C'est une nouvelle vague. Elle est encore plus forte que celle qui est déjà passée. Ça va passer et sur ceux qui sont ici devant.
Et même sur ceux qui sont là-bas et qui font partie des 24, ça va les secouer fortement, très fortement. C'est une vague qui arrive. L'Esprit de Dieu augmente l'intensité. L'Esprit du Seigneur est en train d'augmenter l'intensité. Attention, attention, attention. 1, 2, 3. Recevez, 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 recevez. Voilà, recevez, recevez. C'est une forte intensité qui vient. Une forte intensité qui vient. Une forte intensité qui vient. Qui vient, qui vient, qui vient, qui vient. Receive. My God, my God, my God, my God, my God. Hey, aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu aimes la JLC. Mon Dieu, tu aimes la JLC. Mon Dieu, cette église est aimée par toi. Cette église est aimée par toi. Cette église est aimée par toi. Pour, oh mon Dieu, faire couler autant d'onction en une soirée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et la luzu taradi amaro kenedeve. Tole platu suntena kirianeklai. Sojateri kentos. Tenelebo taragis, elekuta negeliase, karadiamando soterige de beria, loso plegarudi nandei, utenia azosh kabaradia. Dans mon esprit, j'ai vu que 24 ont été touchés. Comptez-les-moi, s'il vous plaît. Dans mon esprit, j'ai vu que 24 personnes ont été touchées. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Come on. Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Vous tous qui êtes maintenant assis, levez-vous. Levez-vous maintenant. Ils sont à 24. C'est fait. Aïe aïe aïe. Yakamoli monanzame. Sopana katina biso. Ngengi saba salina yo. Neto la kombo na Yesu. Sala babeli babika. Bika mwakati na biso. Tada loboko nanguya. Na kombo na Yesu. Yakamoli monanzambe. Sopana katina biso. Ngengi saba salina yo. Neto la kombo na Yesu. Sala babeli babika. Bika mwakati na biso. Tanda loboko nanguya. Na kombo na ye. Si tu as une douleur, si tu as une douleur dans ton corps, j'aimerais que tu touches là où tu souffres. Il va y avoir des miracles instantanés. Parce que je viens de voir le mouvement de la guérison se faire. Et ce soir, l'Esprit de Dieu me dit
qu'il va faire disparaître des douleurs. Il y a même des gens qui tu avais des mal aux yeux. Et tu commençais à avoir un peu flou. Et quelquefois des larmes commençaient à couler sans ta permission. Il y a plusieurs guérisons qui vont prendre place. Croyez simplement. Et témoignez Dieu lorsque vous allez vous rendre compte que la douleur est partie. Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main les touche afin de les guérir de toute douleur dans leur corps. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de s'en aller maintenant. Maux de tête, maux de ventre, maux de dos, douleur dans les os, maux des yeux, peu importe des problèmes de tension, hypertension, hypotension. Maintenant même, je commande à toute forme de douleur de s'en aller au nom de Jésus. De s'en aller au nom de Jésus. De s'en aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute maladie dans le sang de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, je te commande maintenant, sors de ces corps et lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te déclare guéri, 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 complètement. Complètement. Tu ne seras pas esclave de lunettes. Tu ne seras pas esclave des problèmes lombaires. Le rhumatisme que tu sentais en train de disparaître. Ce problème de dos est en train de partir. Maintenant, ces douleurs interminables que tu avais au niveau du bas-ventre s'en va maintenant. La douleur que tu avais au genou, je commande à cette douleur de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. C'est fait. Tout celui qui est ici, soit debout ici. Wow. Recevoir est une chose, mais conserver en est une autre. Venez tous devant moi ici. Plusieurs reçoivent comme vous aussi, mais plusieurs ne conservent pas. Ils perdent. Les uns c'est en sortant d'ici, d'autres à leur maison, d'autres dans le péché, d'autres dans la distraction. L'onction que tu reçois se conserve dans la présence de Dieu. L'onction que tu reçois se conserve dans la sanctification. L'onction que tu reçois se conserve dans la soumission à l'autorité, dans le service de Dieu. Sers le Seigneur de tout ton cœur et tu te rendras compte. Nous que vous voyez ici, nous sommes le produit de l'onction. Je recevais aussi comme vous. Je continue à recevoir aussi. Il y a quelques dimanches, quelques samedis en arrière, j'étais à la réunion de Papa Kankienza et il m'a appelé devant. Il a libéré quelque chose sur moi. J'étais resté par terre pendant beaucoup de minutes. J'avais reçu. Je savais que j'avais reçu. On reçoit et après on devient quelque chose. Mais dans la mesure où tu conserves, ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait juste pour se faire plaisir. Il y a réellement une substance spirituelle qui entre en toi. Et lorsqu'elle est entrée en toi, conserve-les dans la prière. Reste dans la présence de Dieu.
consacre ta vie. Mets-toi de côté. Car plusieurs sont appelés, mais très peu sont élus. La différence, c'est dans la consécration. Les autres restent dans la distraction. Ils passent du temps devant la télé, le temps devant Facebook. Ils passent du temps en étant avec les amis pour parler match, parler politique. Mais depuis que tu les fais, qu'est-ce que ta vie est devenue? Pour parler musique. Commence maintenant à prendre un autre chemin. Le chemin de chercher la face de Dieu. Le chemin d'être dans la présence de Dieu. Si chez vous il n'y a pas moyen de prier, viens à l'église. Sois à genoux, reste là. Lis la Bible. Va évangéliser. Fais l'œuvre de Dieu. Et la chose qui entre en toi va commencer à se développer jusqu'à ce qu'elle va commencer à se manifester. Lève les mains. Père, je scelle le travail que tu as fait sur eux aujourd'hui. Par ton esprit, c'est indépendamment de ma volonté. Parce que c'est toi qui as déposé une corne pour chaque personne ce soir, afin qu'ils reçoivent. Et ils ont reçu. C'est que je fais maintenant, Seigneur. Je voudrais libérer sur eux cette dimension qui va les permettre à conserver la grâce, afin qu'ils ne perdent pas. Fais d'eux des hommes sensibles et des femmes sensibles, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes passionnés pour toi, qui resteront dans ta présence, qui ne te quitteront pas. Ma joie sera que après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, que je vois ces hommes et ces femmes devenir le fruit, le produit de l'onction. Alors que vous avez les mains levées, j'ai ouvert mon cœur et je libère sur vous le souffle de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Touch! 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 The name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, que le souffle divin vienne, s'installe sur vous tous, s'installe sur vous tous, sur vous tous, et que cela vous donne un élan nouveau dans le Seigneur, vous donne un élan nouveau dans le Seigneur. Le souffle de Dieu est venu sur vous tous, au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Les impositions demain, je les ferai demain et vendredi et dimanche, pardon. Aujourd'hui, le travail est fait. Et plusieurs parmi vous sont guéris. Je disais plusieurs sont guéris. Plusieurs sont guéris. Va vérifier. Tu vas rentrer à la maison, tu vas tester. Tu vas te rendre compte que les douleurs sont parties. Si je me dis de prendre les témoignages, je vais vous dire 2 personnes, venez rapidement. On se rend compte que quelque chose s'est passé. Douleur moroké, yarambam, yarambam. Yarambam. Na sambeliawa, au moni que douleur aux aïe n'angoké, yakana lukao. Siko. Zamba tasali, au moni yango siko. J'ai besoin d'entendre 2 personnes rapidement. Oui, avance, avance. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Vous avez une douleur, vous avez une douleur, vous avez une douleur. Salam bang, salam bang, salam bang, salam bang. Oui, fais micro. Quand je suis en train de jouer au piano, vous avez une fièvre. Et s'il est, pas s'il est. Mettez-les sur ma boroko. Et ça les met. Yondo zoka soni damzo ah boy boy. Mais ça s'est fait. Soko kinzambe soni ozonga na ndako pas tango zonge talio mama nzamba saini. Oyoki kimia. Jesus. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer comme il se doit le Seigneur? Wow. Kimia on est à la libéra na kombo na Yesu.
Ça s'est fait. Ça s'est fait. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut célébrer? Oui, frère, qu'est-ce qu'il y a? Amen.